Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 20h au sommaire de l'actualité. Les travailleurs de l'UCG sont à bout, ne pouvant plus joindre les deux bouts. Ils ont décidé de se faire entendre. La direction de leur entreprise leur doit 3 mois de salaire. Après avoir pris d'assaut les inspections d'académie mercredi, les enseignants ont durci le ton. Ce jeudi, en brassard rouge, ils ont marché dans plusieurs villes du Sénégal pour rappeler à l'État ses engagements. Ils dénoncent également les ponctions sur les salaires. Et puis en fin d'édition, nous ferons un zoom sur les toilettes publiques, ces endroits d'une grande utilité et dont personne ne veut s'occuper, causant ainsi un sérieux problème de santé publique. Voilà pour les principaux titres. Merci de vous joindre à nous. 3 mois d'arriérés de salaire, c'est ce que réclament les travailleurs de l'Union de coordination de la gestion des déchets solides. Les agents qui peinent à joindre les deux bouts menacent de durcir le ton si rien n'est fait. Leur porte-parole, Khady Niang, est au micro de Fatou Bintou Diouf. On est là pour demander notre argent parce qu'on a travaillé 4 mois. On nous a payé la moitié du salaire. Jusqu'à 3 mois, on ne nous a pas payé. On est là en train de souffrir. Il nous a dit que venez travailler avec nous. Mais maintenant, il nous a dit que c'est l'Ageroute qui va vous payer. Nous, on n'est pas affaire avec Ageroute. On est l'affaire avec UCG. Il n'y a pas de UCG. Il y a un seul UCG qui est là. On est là en train de désabler le désablement. Ce qui nous intéresse, c'est de l'argent. Nous voulons notre argent, nous voulons payer notre location. Nous, on est des familles derrière nous. On est des parents. Il y a des gens qui sont derrière nous, qui comptent aussi derrière nous. Nous voulons notre argent parce qu'on est fatigués. Nos parents aussi, on est fatigués. Dimanche sax dañ ko doon liggéey amul benn jour bu ñu noppaloo amul benn jour bu ñu noppaloo ngir yàlla war a suuli ñu ngi dékk suñu loxo di ñaan ñëpp nañu jàppale ngir yàlla war a suuli ñu fay suñu xaalis daal lañ soxlawuñu leneen. Reparlons des cas d'enlèvement d'enfants au Sénégal, à Louga. Les avis sont partagés. Si certains se disent inquiets, d'autres parlent de rumeurs. Toutefois, les habitants du Ndiambour appellent à plus de vigilance dans cette correspondance de Omar Kairé. Les cas d'enlèvement notés au Sénégal depuis un certain moment inquiètent plus d'un Lougatois. C'est vraiment triste si c'est avéré et c'est vraiment regrettable. Et ça interpelle tout le monde, toute la communauté. Ça interpelle aussi bien les autorités que les parents, les enseignants et les familles. Parce que vraiment, un enfant, il a droit à la protection et à la sécurité. Un jour, ma fille est revenue de l'école, les larmes aux yeux. Je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Elle m'a répondu que quelqu'un a pris ses boucles d'oreilles. Il ne faut jamais laisser l'enfant aller tout seul à l'école sans être accompagné. Certains préfèrent donner de l'argent à leurs enfants pour qu'ils prennent une moto Jakarta pour rentrer. J'estime que cela aussi n'est pas du tout responsable. Birahim Tal va plus loin. Ce conseiller municipal soupçonne des politiciens qui, à l'approche des élections, sont prêts à tout pour arriver à leur fin. La réunion des francs-maçons là et l'approche des élections de 2009, il faut s'attendre à tout. Hein? Parce que si on prend l'exemple du gosse qu'on a tiré à Touba, et tout le monde a dit que c'est des sacrifices humains. Ndaï Mariem Ndiaye pense autrement. Cette dame qui parle de rumeurs estime que ce débat n'a pas sa raison d'être. Je n'ai pas encore vu peut-être quelqu'un qui m'est très proche qui me dit on a volé mon gosse ou bien. On me parle de 4x4 noirs, on me parle de 4x4 blancs, mais actuellement à Louga, vraiment, je n'ai pas encore vu. J'habite non loin de la gendarmerie et de la police et jusqu'à présent aussi, comme j'ai l'habitude de passer chaque matin là-bas, je n'ai pas encore vu qu'on me dit que ce problème-là existe et les gens sont là pour ça.
Autorités et parents sont toutefois invités à plus de vigilance pour parer à toute éventualité. De conseiller au chef d'établissement de prendre toutes les dispositions nécessaires parce que tu vois à la porte d'entrée de chaque établissement l'accès à tout le monde pour récupérer son enfant. Les autorités sont certainement informées, il faut sensibiliser encore plus les familles par rapport à la protection des enfants. Des fois on voit de tout petits enfants aller tout seuls à l'école sans être accompagnés. Sur le chemin du retour également, c'est la même chose. Parfois, ils ne vont même pas à l'école. Vraiment, il faut veiller un peu plus sur ces enfants. En tout état de cause, ce phénomène devenu comme effet de mode reste une préoccupation majeure qui interpelle tous les Lougatois. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. À Guet-Ndar, Gandiol et sur toute la langue de Barbarie, l'avancée de la mer pose problème. Des dizaines de maisons ont été avalées par les vagues dévastatrices dont la nuit d'hier à Lamine Baraka, un des habitants lance un SOS. Il est au micro de Gabriel Barbier. Comme vous l'avez remarqué, cet après-midi, nous vivons avec la furie des vagues, comme nous l'avons vécu d'ailleurs toute cette semaine. L'appel que nous adressons au président de la République, comme nous l'avons fait depuis plusieurs années, c'est de lui dire que nous vivons dans des conditions extrêmement difficiles. Nous souhaitons que l'État nous appuie. Ces populations-là, aujourd'hui, ont perdu leurs maisons, puisque comme vous l'avez remarqué, il y a des maisons qui sont à terre, il y a les murs des maisons qui sont tombés, et nous voulons que l'État nous assiste. Nous n'avons pas de digue de protection, nous n'avons rien ne nous protège. Les maisons sont exposées, les populations sont démunies. Nous donc appelons d'abord la mairie, puisque au moins le maire peut octroyer des parcelles à ces gens-là qui n'ont plus de maison aujourd'hui. Donc il y a la mairie, il y a l'État. En tout cas, c'est des populations qui ont besoin d'être assistées. Nous lançons donc un appel au président de la République, nous lançons un appel au maire de la commune. Je vous le disais en titre, de Dakar à Sédhiou en passant par Kaolack ou Podor, les enseignants ont battu la macadam ce jeudi pour entre autres obliger l'État à respecter ses engagements. À Ziguinchor, par exemple, le groupe des 6 a marché pour ainsi mettre pression sur le gouvernement. Les détails avec Amadi Khalilou Djemé. Les enseignants membres des syndicats les plus représentatifs du secteur de l'éducation regroupés au sein du Z6 ont investi ce jeudi les rues de la capitale sud du pays. Les rappels, les rappels. Nous voulons enseigner. Une action qui entre dans le plan d'action concocté pour pousser le gouvernement du Sénégal à respecter les engagements déjà signés. Joseph Boukal, secrétaire général départemental du CELS, porte-parole du jour. Cette marche, nous avons décidé vraiment de l'organiser à l'image, à l'instar du niveau national, qui aujourd'hui va marcher à Kaolack. Ziguinchor a décidé aussi de faire la même chose pour dénoncer l'attitude du gouvernement, l'attitude irresponsable du gouvernement du Sénégal, qui a décidé tout bonnement de s'installer dans le silence, de s'installer dans le dilatoire, afin de ne pas respecter les accords signés depuis 2014 entre les syndicats et le gouvernement du Sénégal. Ça, aujourd'hui, nous sommes dans la rue pour manifester notre mécontentement et montrer aussi à l'opinion publique que vraiment, nous ne faisons qu'exiger vraiment le respect des accords de la part du gouvernement pour que nous puissions retourner très rapidement dans les classes et enseigner. Parce que l'enseignement, c'est notre outil de travail. Donc nous ne sommes pas là pour saboter l'école, mais nous sommes là vraiment pour que l'État respecte ses engagements afin que la qualité puisse s'installer au niveau de l'école sénégalaise et qu'il y ait une stabilité durable. Ces syndicalistes fortement mobilisés ont également dénoncé la ponction sur leur salaire qu'ils jugent illégale ainsi que le retard des paiements. Et pour bien se faire entendre, ils ont prévenu qu'ils maintiendront la pression. Ils en veulent pour preuve le suivi des différents mots d'ordre par l'écrasante majorité de leurs collègues. Je vous rappelle que depuis le mois d'octobre jusqu'à présent, les salaires des enseignants sont coupés tous les mois et de manière illégale, sans explication. Donc aujourd'hui, s'il y a encore des coupures ou bien des ponctions sur les salaires, ça ne fera que vraiment regarder un peu les enseignants par rapport à la lutte, les motiver davantage afin qu'on puisse encore aller vraiment exiger de la part du gouvernement le respect de tous les accords signés en 2014. Des salles de classe sont fermées dans l'écrasante majorité des écoles de la région ce jeudi. Une journée sans école, juste pour contraindre le régime de Macky Sall au respect des accords signés en 2014. Amadi Khalilou Djemé, Ziguinchor, pour la radio-télévision Walfadjri.
À Kédougou aussi, les enseignants sont descendus dans la rue. Ils comptent user de tous les moyens pour obliger le gouvernement à respecter ses engagements. À Kédougou, nous retrouvons Soli Bouramadabo. Tous les moyens sont bons pour contraindre le gouvernement à respecter ses engagements. Tel est le point de vue de ces enseignants, membres des différentes centrales syndicales qui, après avoir tenu un sit-in hier à l'instruction d'académie, investissent la rue et exigent le respect des accords. Nous marchons pour informer la population que l'affaire de l'éducation, ce n'est pas l'affaire des enseignants, mais c'est l'affaire de l'État. C'est l'État qui construit les classes, c'est l'État qui équipe, c'est l'État qui éduque. L'éducation des enseignants, des enfants n'est pas du ressort des enseignants. C'est l'État qui doit assurer la relève. Aujourd'hui, si nous voulons une génération de Sénégalais bien formés, il faut que l'éducation soit prise au sérieux. L'agriculture n'est pas bien entretenue, la santé n'est pas bien entretenue. Nous constatons au Sénégal que tous ces secteurs leviers principaux du développement et de l'émergence sont sous les pieds de ce gouvernement-là qui se préoccupe des affaires politiciennes, mais qui ne s'occupe pas du développement du Sénégal réellement émergent. À la préfecture, où cette marche a pris fin, ils ont remis un mémorandum au préfet, Moustapha Diaw. Considérant le manque de volonté notoire dont fait montre le gouvernement en ce qui concerne la matérialisation de tous les engagements. Quand on a organisé ici la conférence sur l'éducation, on a voulu tromper le monde pour dire qu'au Sénégal, les classes, c'est 28 élèves. Vous avez vu que tout ce qui n'est pas vérité, ça ne dure pas. Le déficit d'enseignants. Aujourd'hui, beaucoup de classes, beaucoup d'écoles sont fermées, faute d'enseignants. On n'a pas recruté, on préfère mettre l'argent ailleurs. Prenant la parole, le préfet qui souligne qu'il n'a aucun commentaire à faire sur ce mémorandum s'engage à le transmettre. À qui de droit? Il ne m'appartient pas de commenter le mémorandum que vous m'avez remis. C'est des questions qui transcendent la circonscription que je dirige. Donc je remettrai le mémorandum à qui de droit. C'est le Pramadabo, pour la radio-télévision Walfadjri. Et c'est dans ce contexte qu'à Dakar, le secrétaire général du SADEF a été interpellé par la police lors du sit-in avorté tenu par le dit syndicat devant le ministère de l'Éducation. On va y revenir. Parlons politique. La mouvance présidentielle se renforce en banlieue à travers le groupe de réflexion et d'action pour l'émergence des banlieues Ande Natal Sunugor. Les responsables du dit mouvement ont fait face à la presse pour exprimer leur soutien au chef de l'État. Théodore Semedo, compte rendu. Perspective présidentielle 2019, le groupe de réflexion et d'action pour l'émergence des banlieues GRAP B Ande Natal Sunugor renforce l'action du chef de l'État depuis Pékin. Nous avions convié aujourd'hui la presse pour tenir l'opinion publique nationale et internationale informée de la naissance d'un think tank dénommé Groupe de réflexion et d'action pour l'émergence des banlieues, GRAP. En plus des réflexions prospectives sur la situation de la banlieue et du pays, se propose de porter des actions pour l'émergence socio-économique des territoires. Le GRAP banlieue compte s'appuyer sur la vision politique du président Macky Sall pour accompagner en banlieue la matérialisation de la construction d'un Sénégal de tous. Sur les objectifs et les ambitions du mouvement, ces responsables qui saluent les réalisations faites par le chef de l'État s'expliquent. De nombreux programmes impactant sûrement tout le territoire, et notamment les banlieues, ont été initiés. Le programme de bourse familiale, la couverture maladie universelle, la carte d'égalité des chances, le programme d'urbanisation et de développement communautaire, le programme eau potable, assainissement, comme Promoville, projette de nouveaux axes routiers. Je veux simplement citer le prolongement de la VDN jusqu'à Tivaouane-Peulh, la route des Niayes, le pavage des routes dans plusieurs communes que nous sommes en train de voir, avec des infrastructures donc pour l'assainissement de la banlieue. Tout cela, c'est des réalisations qui attestent du travail de son Excellence Macky Sall. Dans notre localité du pays, les gens attaquent beaucoup de problèmes et finalement ils ne s'en sortent pas. Qui trop embrasse
mal étreint. Nous, notre champ d'action, c'est d'appuyer le président dans la politique de trouver des occupations pour des revenus stables, comme a dit Grand. Il faut qu'on change nos façons de penser, surtout à Pikine dans la banlieue. Donc vraiment, je crois que nous sommes en train d'agir non seulement sur des, mais sur les principes et la réflexion, comme dit le Grand, sur le stock de capital humain. Ces responsables de GRAP B, And Natal Sunugor, qui étaient face à la presse, ont conclu leurs propos pour tendre la main au cadre de la banlieue de venir renforcer leur dynamique pour les atteintes des objectifs du plan Sénégal émergent. Théodore Semido, Pikine, Walfadjri. Idrissa Seck et sa nouvelle recrue, l'ex-député apériste Serigne Gallas Kaltoum Mbacké, dont le collimateur des jeunes de l'APR, regroupés autour d'une structure dénommée Jeunesse en Marche. Vers 2019, ils ont effectué une tournée dans la cité religieuse avec comme objectif déboulonner l'opposition et le PDS. Mamadou Makhtar Sarr. Mettre fin à l'hégémonie de l'opposition et du Parti démocratique sénégalais dans la cité religieuse de Touba, telle est l'ambition des jeunes de la mouvance présidentielle. Regroupés autour d'une structure dénommée Jeunesse en Marche vers 2019, ils ont initié une tournée pour arriver à leur fin. Je pense que c'est la première fois qu'un groupe de jeunes s'est mobilisé pour faire quelque chose jamais fait dans l'histoire de la ville de Touba. C'est pour dire que le président Macky Sall n'a rien envoyé à ses prédécesseurs. Parce que quoi? En espace de 5 ans, le président Macky Sall a su faire des réalisations qu'un autre président n'a pu faire dans cette ville sainte de Touba. Parce que quoi? L'autoroute Ila et Touba qu'on a cité, un nombre de routes ont été construites dans la ville de Touba, qui plus les Tata et ainsi de suite, qui ont permis à la population qui depuis très longtemps favorisait la mobilité hypermobile, c'est-à-dire les charrettes entre autres. Et maintenant, c'est toute la ville de Touba qui est desservie de routes. Et le centre d'enfouissement qui est une infrastructure de grande envergure, parce que ça va permettre un emploi en termes de santé et en termes de sécurité. On n'a pas assez d'emplois. La jeunesse souffre. Et le président Macky Sall en a fait beaucoup de choses. C'est juste pour montrer les réalisations du président et pour éviter aussi, surtout les gens ils tournent autour de Touba pour parler de gauche à droite. Ces jeunes de l'APR ont aussi brocardé Idrissa Seck et sa nouvelle recrue, l'ex-député de l'APR Serigne Gallas Kaltoum Mbacké. Idrissa Seck, il était Premier ministre quand Macky Sall était ministre. Et lui, il nous doit toujours de l'argent. C'est déplorable pour notre cher Premier ministre, pour ne pas dire autant même. Il nous doit de l'argent. Je pense qu'au point de vue spirituel, on a quelque chose en envie à Gallas Kaltoum, parce qu'au moins, c'est un petit-fils de Cheikhoul Khadim. Donc on lui doit quelque chose. Mais au point de vue politique, on lui doit rien. Parce que lui-même, il n'a même pas la popularité. Il s'est bénéficié de quoi? Parce que son père était Khalife général de Mouride et qui plus il avait tous les moyens pour être député. Mais s'il se bat sur le terrain politique, s'il descend sur le terrain, ne peut rien faire à Touba. Ces jeunes ne sont pas seuls dans ce combat, car ils affirment avoir le soutien de certains leaders à l'image de Pathé Diakhaté. Son Excellence Pathé Diakhaté. Doon na kenn ci leader yi ko xamanteni ku ñu jappalé la, ku ñu dooleel la. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. À présent, zoom sur l'insalubrité dans les toilettes publiques au Sénégal, un véritable problème de santé publique. Les populations s'en plaignent et indexent l'incivisme des Sénégalais. C'est le reportage du jour signé Djambombaï. Se boucher les narines devient un réflexe dès qu'on pénètre le seuil de ces installations sanitaires. Humides, odeurs infectes, excréments éparpillés, la saleté est à son comble dans ces lieux d'aisance. Sans se soucier de l'insalubrité ambiante, certains font même leurs ablutions. En toute tranquillité, Seydou Niane gère les toilettes publiques de Marché Castor depuis 1980. C'est très difficile de gérer ces toilettes, mais quand même, nous essayons de le rendre propre. Nous nettoyons tout le temps, mais en vain, elles restent toujours sales. Le problème n'incombe pas le gouvernement. Ce sont les citoyens eux-mêmes qui ne sont pas civilisés. Cette situation reflète ainsi l'incivisme des populations sénégalaises, leur mauvais comportement. Ce commerçant est catégorique. Il n'utilise jamais les toilettes publiques. C'est tellement sale. Les Sénégalais sont difficiles à les mettre dans de bonnes conditions. Parce que les gens sont tellement sales aussi. Mais dans les toilettes publiques là, c'est pas facile
à les mettre dans de bonnes conditions. Il n'est pas le seul. Mamadou Kama abonde dans le même sens, sans embâge. Ce sont ceux qui utilisent ces toilettes qui sont fautifs. Ils font comme bon leur semble. Moi, personnellement, je passe parfois toute la journée sans aller aux toilettes. Je préfère faire mes besoins chez moi parce qu'il y a trop de microbes dans les toilettes publiques. C'est trop dangereux. Les populations sénégalaises ont donc la tendance de mal utiliser le bien commun. Dans les hôpitaux, gares routières, administration, le décor est le même. Toilettes publiques riment avec malpropreté. Cette situation demeure pourtant un problème de santé publique, car nombreuses sont les pathologies infectieuses qui peuvent découler de cette insalubrité. Un changement de comportement des citoyens sénégalais s'impose d'après nos interlocuteurs. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la quatrième et dernière partie de l'édition du soir avec Moustapha Diop. Très bonne soirée à tous.